Salam alaikum, Matadli d'Azul, bonjour. Bon, c'est une petite vidéo, j'en ai déjà fait des vidéos de ce genre. Cette fois-ci, c'est l'intitulé, le titre c'est Faites le grand saut. C'est pour un petit rappel, vous encourager pour celles et ceux qui y pensent, qui ont le projet, qui, qui sont tout près de le faire, qui sont devant la porte et qui veulent pas rentrer. Bon, c'est pour vous encourager, hein. Je suis ici, moi, en Algérie, je suis rentré, j'essaye de monter un projet, tout ça, tout seul, sans aucune aide, sans grands moyens, et sans l'aide de l'État ni rien, sans le tapis rouge non plus, avec mes petits moyens, tranquille. Et ça se passe bien, la vie se passe bien aussi, alhamdoulilah. Voilà, c'est pour vous encourager. On fait une petite rétrospective avec quand même nos parents pour ma génération, c'était les parents dans les années 70 qui nous avaient amenés en France pour mieux vivre à l'époque. Et depuis, voilà, nous on est leurs enfants, on a grandi. Maintenant, il y a la deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, je sais pas combien. Et voilà, c'est maintenant les choses peut-être s'inverseront. Eux, ils sont venus, ils ont beaucoup souffert, beaucoup travaillé, euh, peut-être pour mieux nous former, etc. Mais maintenant, c'est à nous de faire le chemin inverse. Voilà, je vais vous laisser avec trois petits extraits là, comme ça, puis je reviens tout de suite. الناس صغارين بدونا خدمة اللي هي ما تسواش كاع ماهمش حاسبينها كاع حاسبينها كيما كلاب ولا كلاب خير منها يعطينا الخدمة اللي ماهوش مليحة كاع. Ils veulent l'indépendance. Tu crois qu'ils vont courir pour entrer au pays, ceux-là? Tu en as rien à foutre du pays. Tu parles comme un Français. If your parents left North Africa, Algeria, that is home. That is home. And even though you were born in France, you should go back home. My advice to you at this time is to go back home. And you were born in France, and you consider France to be your home, but no, it's not your home. Bon, voilà, petit rappel. Je peux, je veux, je fais. Voilà, bon, c'est ça le grand saut. Alors, je vous laisse avec la fin de vidéo. Il y a notamment, par exemple, Kamel, un exemple, mais il y en a des tas, des exemples. Kamel, c'est un gars qui, je me souviens, j'avais vu son interview, en fait, c'est un gars qui est, un informaticien, très calé, tout ça, qui a grandi en France. Et qui arrive à l'aéroport d'Alger en plein été, il faisait hyper chaud, il prend le taxi, il dit au gars, mets-moi la clim. Le gars, il lui dit non. Il lui dit pourquoi, machin, parce que ça consomme trop d'essence, tout ça, donc ils se sont engueulés, grave. Et c'est ce qu'il a décidé. Chacun, on a son histoire. Moi, j'ai une petite histoire, pourquoi je suis là, mais bon, je vous la raconterai plus tard. Et donc, il a décidé de monter Temtem, qui est le, entre guillemets, Uber algérien. C'est un succès, il a réussi, et puis il fait plein de trucs maintenant. D'ailleurs, voilà, le fait qu'il y en ait un qui a lancé le truc, maintenant vous avez Yassir, vous avez d'autres applications qui fonctionnent très très bien, c'est surtout dans les grandes villes, hein. Par contre, pour le moment, dans les petits, dans l'arrière-pays, non, mais bon, les choses évoluent doucement. Mais en tout cas, c'est un gars qui est venu et qui a fait. Je vous laisse aussi, vous allez voir, c'est Yacine aussi, lui c'est un menuisier ébéniste qui est rentré, comme quoi on peut être dans n'importe quel domaine, quoi, hein, pour faire bosser ici. Et franchement, c'est des bons exemples qui peuvent faire réfléchir et encourager. Allez, maslama. Parmi toutes les diasporas, la diaspora vietnamienne, la diaspora marocaine, la diaspora tunisienne, libanaise, la plus turbulente, la plus créatrice, la plus nombreuse, la plus concurrentielle, compétitive, c'est la diaspora algérienne. Ils bougent.
Bonjour, je m'appelle Kamel et je suis le fondateur et CEO de Casbatech. Casbatech est une start-up studio basée à Alger. Nous avons lancé plusieurs startups dans l'éducation en ligne avec imadrasa.com. Imadrasa, c'est 500 000 élèves sur la plateforme, c'est du soutien scolaire en ligne, cours, exercices, contrôles, du primaire jusqu'au lycée, toutes les matières. Nous avons lancé ensuite, il y a 2 ans, fin 2017, Temtem, le VTC algérien, qui a aujourd'hui plus de 500 000 clients, plus de 5 000 chauffeurs partenaires. Et nous venons de lancer en février 2020 Carros, qui est le premier service de covoiturage en Algérie, avec de la courte durée et du long trajet. Nous avons besoin de talents, ces talents dans tous les domaines, que ce soit dans la partie technologique ou dans les sales, les chefs de projet ou les chefs de programme, puisque nous avons plusieurs services, plusieurs projets. Nous avons besoin de marketeurs, nous avons besoin aussi dans les fonctions support, dans la finance. En réalité, nous avons besoin de talents dans tous les domaines pour asseoir notre position en Algérie et de nous étendre en Afrique. Pourquoi j'ai choisi l'Algérie pour venir m'installer? C'est parce que l'Algérie comment t'expliquer? Il y avait plus d'opportunités en Algérie qu'en France. Et c'est aussi un point de vue de budget. J'ai ouvert mon entreprise avec 35 000 euros, chose que tu peux pas... Tout ce que tu vois là, c'est avec 35 000 euros à la base, tu vois. On est d'accord. Donc c'est pas avec ça que tu peux avoir ça enfin tu peux pas avoir l'équivalence en France, quoi. Puis il y a les charges, il y a les impôts, il y a les trucs comme ça. Ici l'avantage c'est qu'on a des exonérations d'impôts. Il facilite vachement, c'est-à-dire le gars qui est pas con, il va tout de suite faire le bon choix, tu vois. Les métiers du bâtiment se sont perdus, les métiers artisanaux ils sont en voie d'extinction. Va demander ne serait-ce quelqu'un qui restaure les meubles, t'as personne qui te fait ça. Il y a un manque cruel d'informations au niveau des métiers manuels. وي خاصنا الناس اللي تاني تكون عندها ليكسبيريونس باش الناس تعطينا دي كونساي باش تمشيو ولا يدمرونا باش حنا زعما هكا واحد يعاوني باه ندير دراهم ولا زعما نولي مشهور هكا في الجزائر. سنة انا واحد يعاوني هكا يعطيني شويه دي زيدي باسكو هاد السؤال بشويه توصل. Des objectifs. Tu vois, rester à travailler comme je t'expliquais tout à l'heure ce midi dans la commune où je suis né, tout ça. Rentrer le soir à 16h, c'est pas mon truc. Et après, c'est suivant si tu es débrouillard ou pas, si tu as la niaque, si tu as la motivation, tu y arrives, tu te débrouilles. Si tu n'as pas tout ça, ça sert à rien. Mais ici, tu as de l'action, c'est ça qui est bien. Tu as de l'action, tu as du soleil, tu as tout ici, c'est ça qui est génial. Moi, j'adore. D'ailleurs, j'avais le choix entre repartir et rester, bah, je suis resté. Tout simplement. Parce que je m'éclate ici, moi, je m'amuse.